Alors, le commentaire est un petit peu long, je vais essayer de me souvenir de tout ce que j'ai lu. Bonjour Delphine, j'ai été hospitalisée 3 semaines pour dépression majeure. J'ai été indemnisée 3 ans sans souci. Puis, je suis passée devant un médecin expert mandaté par ma prévoyance. Tu dis que tu as souscrit du coup à un contrat très spécifique lié à ta profession puisque tu es infirmière libérale. Et que malgré le fait qu'effectivement l'expert a mis que tu ne pouvais plus exercer 100% de ta profession, il t'a parlé d'un taux croisé alors que logiquement ça devrait être 100% lié à ton activité. Est-ce que c'est bien ça? Alors, les prévoyances, c'est un peu comme l'assurance emprunteur. Sur le marché, on voit de tout. Et sur ta prévoyance, ce qu'il faut que tu regardes, c'est que tu n'es pas, non pas IPT, donc invalidité permanente totale, ou IPP seulement, donc invalidité permanente partielle. Il faut que toi, dans ton cas, infirmière libérale, comme tout ce qui est médical et paramédical, toutes vos professions comme ça, vous devez avoir IP Pro, invalidité, ou IP tout simplement, pardon, invalidité professionnelle. Je vais y arriver ce matin. Et en fait, le problème de l'IPT ou l'IPP, comme on le connaît sur l'assurance de prêt, on a la même chose sur la prévoyance. Et dans ces cas-là, c'est effectivement un taux croisé. C'est un taux croisé. Ce n'est pas, enfin, ça va être strictement ton activité où on va venir évaluer ton côté professionnel où effectivement, tu n'es peut-être plus capable de faire 100% de ton activité, mais ton fonctionnel est peut-être plus petit. Et dans ces cas-là, tu peux ne pas avoir d'indemnisation, malheureusement, ou tu peux avoir une indemnisation en fonction des garanties que tu as souscrites. L'avantage de l'invalidité professionnel, vraiment strictement ça. Dans ces cas-là, là, on vient évaluer que le côté professionnel. Ça veut dire que si professionnellement, tu ne peux plus exercer ton activité à 100%, on paye ce qu'il y a à payer. Donc, si tu es en forfaitaire en 100% pour une rente d'invalidité du montant de ce que tu gagnais en tant que libéral, eh bien, l'assureur doit te payer ça. C'est vraiment ça la différence. Je ne sais pas si ça se comprend bien dans ce que je dis, mais les garanties IPP, IPT, elles sont en taux croisé et même si c'est strictement ton activité, on va quand même partir sur du fonctionnel. Et si tu n'avais que l'IP Pro, c'est ça qu'il faut que tu vérifies dans ton contrat. Dans ces cas-là, on ne vient évaluer que ton professionnel et rien d'autre. Et là, forcément, il n'y a pas de débat, on paye puisque tu es à 100%. Mais vraiment, c'est ça qu'il faut que tu regardes. J'ai vu malheureusement, moi, beaucoup de prévoyances passer sur mon bureau où déjà les professions libérales, vous n'êtes pas assurés comme il faut. Ensuite, on voit souvent des capitaux de décès qui n'ont absolument aucun sens. On gagne un certain montant à l'année et le capital d'essai correspond à même moins d'une année. Donc, moi, je ne comprends pas comment font les professionnels pour ça. Et de la même façon, en fonction de ce que tu gagnes par mois, eh bien, on va venir soit minorer parce que peut-être, je ne sais pas, on va te dire qu'à côté, tu peux peut-être continuer de travailler au cas où, et ainsi de suite, pour éviter le vrai prix. Parce qu'une prévoyance, ça peut coûter cher. En fonction de ce que tu garantis, c'est toujours pareil. Et cher, je m'entends. Hein. À partir du moment où tu as ton sinistre qui est indemnisé, ce sera jamais cher. Mais est-ce que tu as des frais généraux compris dedans? Les frais généraux, ça va être le fait, là par exemple, moi j'ai mon bureau à payer tous les mois, que je sois là ou pas là. J'ai les salaires qui sont à payer, que je sois là ou pas là. Il y a l'électricité, il y a Internet, il y a les téléphones, il y a tout est à payer en fait, d'accord? Que Delphine travaille ou qu'elle ne travaille pas, vu que c'est moi l'homme clé de la société, ou même si moi je suis en arrêt maladie, ça peut être très compliqué pour mon équipe de continuer de travailler sans moi, eh bien dans ces cas-là, j'ai une prévoyance qui viendra prendre en charge mes frais généraux. Les frais généraux, ça se calcule justement ligne par ligne de savoir combien ça te coûte mensuellement. Pour les professions libérales, peut-être que tu as Doctolib, peut-être que moi j'ai une cliente à moi qui est sage-femme et du coup elle a l'échographe en leasing, enfin forcément il y a plein de choses. Donc voilà, il faut que tu regardes toutes ces garanties et que tu vois, parce qu'il y a peut-être eu un conseil qui n'était pas bon non plus. Parce que forcément, si tu es profession libérale, l'invalidité professionnelle, en fait, il n'y a pas de débat, il faut l'obtenir quand on peut l'obtenir. Après, il y a ceux d'entre nous qui médicalement, c'est compliqué et peut-être qu'on ne l'a pas tout de suite et qu'on verra au fur et à mesure du temps. Mais voilà, si tu devais l'avoir, il y a peut-être un problème de conseil dans ces cas-là. Donc, je vérifie ça et reviens vers moi si tu veux. Bonne journée et bon courage.